va dire que tout le développement de l'île s'est fait tout le long de on va dire du trait de côte, euh, sur toute l'île. Quand je parle du développement, c'est toutes les infrastructures ont été posées là. Aujourd'hui, la mer a commencé on va dire, à grignoter un peu sur le trait de côte. Du coup, ça met en danger toutes ces choses qu'on a mis en place. Et maintenant, je pense qu'on arrive vraiment à un moment où on va peut-être protéger des choses, mais il y aura des choses qu'on ne pourra pas protéger et qu'il faut surtout à l'avenir repartir sur une autre réflexion pour amener le développement ailleurs que sur cette partie dangereuse. Nash, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu où est-ce qu'on est et pourquoi avoir installé des bornes, à quoi ça sert? Et donc ici on est au nord d'Ouvéa, à la tribu de Hio. Donc là on est juste en face d'une école. Et là on a une borne ici là. Donc les bornes, il y en a 12 en tout. Ça a été placé sur le nord de l'île, sur le côté Lagrange, sur la plage. Juste il y a les habitations. Donc ces bornes ont été mises en place pour pouvoir faire des suivis au niveau de l'érosion. Donc là on va commencer ici. Ici c'est la borne 3. Ici, comment on va dire, c'est un endroit qui, comme on dit, quand on regarde sur la carte, elle est très petite. Très petite, elle n'est pas large. Et ça fait que là, avec la montée des eaux, il y a un risque. Il y a un risque à courir et à prévoir. C'est quand il y aura la grande montée, comme ils disent, un tsunami. Tsunami qui va arriver. Bon, ben là, des fois, on voit quand il y a le mauvais temps, comme le cyclone dernièrement, c'était le cyclone Ola qui est passé au large. La gendarmerie, ils sont passés pour nous dire à tous ceux qui habitent au côté de bord de mer de s'éloigner. Et nous avons dit que, bon, c'est vrai, on va s'éloigner, mais on va s'éloigner pour faire quoi? Parce que si on s'éloigne, la mer va continuer à monter jusqu'au bout là-bas. Et il n'y aura plus rien. Voilà un peu le danger pour nous. Hein. Voilà. En fait, le cadre là, il a une longueur de 1 mètre. Donc, tous les mesures, on prend tous les 1 mètre. Donc, avec le niveau là, tu as une réglette ici là qui donne à peu près la hauteur du sol. Donc, à chaque fois, quand on repasse, comme je disais, tous les 3 mois, donc on voit la différence de hauteur. Et c'est plus important de savoir juste après, avant et juste après le trait de côte là, pour qu'on ait un. Donc là, ici, c'est le moment le plus important pour nous. Où il faut qu'on fait bien attention à mesure qu'ici, car c'est ici où il y a le trait de côte. Dans le trait de côte, il faut savoir, c'est à partir, hein, il y a la végétation. Et il y a le talus, donc c'est là où il y a le trait de côte. On trouve, il y a la mer quand elle arrive, puis elle vient s'arrêter juste là. Et donc là, nous, c'est plus important pour nous de suivre cet endroit-là. Donc là, on remarque bien que là, il y a, avec le dernier coup de vent qu'il y a eu là, là, ça commence à. On voit bien l'érosion là. 19. Ouais, 19. Oh. Donc là, ça fait déjà à peu près depuis 3 ans là, qu'on a commencé les suivis là. Quand on faisait les mesures, on voyait, on constatait qu'il y avait une déformation au niveau du trait de côte. Hein. Là, on voit que l'eau elle s'est plus se rapprocher du bord. Et là, les arbres là, qui sont déjà couchés. Normalement, d'ici là, on voit la plage jusqu'à l'autre côté, là, tout le sable. Mais là, c'est tous les arbres qui sont penchés comme ça là, sur la plage. Du coup, voilà, c'est pour dire que l'eau, elle fait quand même des dégâts là, sur le bord. Là. Sur la plage, surtout sur ce côté-là où il y a au niveau des habitations.
À l'époque des vieux, là, ils faisaient les courses des chevaux à partir de là-bas, là, jusqu'ici. Là. Tournaient, puis ils repartaient avec les chevaux. Hein. Puis même nous, quand on était enfants, on jouait au football là, sur la plage. Oui, il y avait de l'espace. Hein. Là, tout le long, il y avait des gosses et plantaient des poteaux pour faire les goals, et puis voilà, jouer. Maintenant, ça y est, c'est fini. Là, regarde. Déjà, là, la mer, elle se retire, c'est la marée basse. Mais quand elle monte jusqu'ici, là. Donc voilà, prochain relevé dans 3 mois, ou s'il y a coup de vent, coup d'ouest ou dépression ou un cyclone. La demande qu'on avait demandé, c'était qu'on puisse agrandir ce mur de soutènement pour pouvoir solidifier un peu et protéger les habitations qu'il y a tout le long de la plage. C'est vrai, on n'est pas très loin de la mer, mais voilà, le mur d'enrochement qui a été fait, c'est ça, mais comme on disait, c'était, comment on appelle ça, c'est du provisoire. Mais s'il y avait la possibilité de faire ça beaucoup plus durable, là dans 5-10 ans, il n'y aura plus l'enrochement. Hein. Pour l'instant, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les autorités qu'il y a là, les autorités administratives, prennent conscience du danger qu'il y a. Voilà. Puis là, on part vers le sud, parce qu'il y a aussi un autre endroit semblable à celui de là-bas, où la mer a vraiment grignoté sur la terre. Et ça va, So? Vous voyez comment ça a monté là? Alors, j'ai un exemple, il y a un arbre qu'on voit presque les racines. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, il sera carrément parti d'ici, il ne sera plus là. L'anticipation, c'est quand même quelque chose qu'il faut le faire aujourd'hui. Ça doit être notre attitude aujourd'hui. Parce qu'on disait que non, on a encore du temps, mais quand on voit sur quoi on est lié aujourd'hui, le phénomène de la montée des eaux, il y a une progression, on va dire, naturelle, plutôt une progression normale de l'érosion. Et dès qu'on arrive en saison cyclonique, avec des grosses dépressions, et puis là, c'est une grande partie qui est enlevée, et ça, nous, on ne peut pas l'estimer dans les années à venir. Je pense qu'après les 3 derniers cyclones qu'on a eus là, je pense bien que cette partie, ça y est, elle ne serait plus là. Hein. Elle serait bien pointée plus. Vu les travaux qui ont été construits là, par la mairie, ça permet quand même à ralentir un peu l'érosion. Ça peut être ralentir, mais pas arrêter, parce que l'érosion va être toujours là. La mairie a mis en place un budget pour pouvoir engager des actions. Déjà sur une première partie du nord et la deuxième partie du sud. On va dire que c'est pas vraiment des solutions. Par contre, c'est des actions qui ont des résultats, on va dire, immédiats sur l'avancée de l'eau. Mais c'est quand même des actions à court terme, quoi. Ce qui nous pénalise aujourd'hui aussi par rapport à ces ouvrages-là, c'est vraiment les matériaux. Parce que le matériau, c'est ce qu'on peut trouver sur place aujourd'hui, moyennant, enfin de moins cher, c'est ces cailloux-là. Mais nous, l'idéal, ça serait un jour de faire venir les cailloux bleus de la Grande Terre, où on fait de l'enrochement partout aujourd'hui sur la Grande Terre, de pouvoir le faire venir jusqu'ici. Mais sur cette partie-là, il nous faudrait un peu plus d'aide pour soutenir ces actions. Vous voyez, la nature, c'est comme ça. Hein.
Si on veut l'affronter, on peut l'affronter, mais la nature prendra toujours du dessus sur l'homme. Et après, si on envisage de partir un jour, si c'est ailleurs, ben, il faut partir.